C'est plate que Chevrolet ait arrêté de faire des chars. Il était beau. Après 2 ans d'absence, c'est le grand retour du Granby International, la plus grosse exposition de voitures anciennes au Canada. On attend ce week-end 3500 voitures qui viendront se faire voir sur place, littéralement. Bon, évidemment, moi, les voitures anciennes de Granby, ça commence toujours par le Car Corral, la section des voitures à vendre où je viens me rincer l'œil dès le moment où je mets les pieds sur le site, parce que c'est à ce moment-là qu'on peut faire de bonnes aubaines. Et ceux qui veulent magasiner réellement, bien, n'oubliez pas qu'il y a aussi l'encan. Bon, je commence ma visite. Je commence par regarder les voitures qui sont à vendre aujourd'hui. Après ça, un petit tour dans le marché aux puces et après ça, on va se rincer l'œil avec les voitures sur le site. Un Honda Prélude 1986. Le propriétaire actuel de l'auto l'a acheté en 1988, donc ça fait un sacré bout de temps que la voiture est entre ses mains. Et puis là, il a décidé de s'en défaire. Je ne sais pas pourquoi. On passe à d'autres choses. Des fois, il faut passer à d'autres choses. Stéphane, je viens encore une fois d'admirer ta collection. C'est magnifique. Merci pour ta présence parce que ça fait jaser beaucoup de monde, ça fait rêver beaucoup de monde. Mais moi, j'ai une question. Ton autobus, oui. Là, premièrement, ranger ça, c'est pas évident. Deuxièmement, restaurer ça, ça l'est encore moins. C'est quoi l'histoire de cet autobus-là? Bien, tout d'abord, en fait, en termes d'entreposage, je pense que tu es déjà venu à mon musée. J'ai l'espace, donc l'espace pour la ranger. Évidemment, restaurer le véhicule, je n'ai aucun mérite d'avoir restauré ce véhicule-là. Je l'ai acheté tel quel. OK. Ce véhicule-là a été restauré pendant, je crois, une période de 9 ans. Par des membres de la Société d'histoire du transport en commun de la Ville de Montréal, ainsi que la famille Véro à Granby. Donc, Christian et Daniel Véro, qui étaient propriétaires d'une entreprise de transport en commun ici dans la région. Okay. Et puis, moi, en fait, je pense que ça faisait partie de l'histoire du transport du Québec. Je me devais d'en faire l'acquisition. Les General Lee, j'adore ça. Mais moi, ce que je cherche, c'est le klaxon. Pour la grosse brune. Il me semble que ça marcherait. Un des incontournables des voitures anciennes de Granby, c'est le marché aux puces. 360 exposants qui sont ici pour vendre à peu près n'importe quoi, mais qui ceinturent évidemment le domaine de l'automobile. Vous cherchez de la décoration comme il y en a derrière moi, ça c'est assez impressionnant. Vous allez trouver des pièces pour des vieilles voitures, des jantes, des vieux pneus, des moteurs, des pièces de toutes sortes. Puis j'ai fait quelques trouvailles. Le truc, c'est d'arriver de bonne heure, de chasser les aubaines, de jaser avec les gens, de négocier. Ça fait partie du plaisir de venir ici dans le marché aux puces et c'est une des plus importantes attractions des voitures anciennes de Granby. Bonne journée! Un Pacer, c'est drôle ça. C'est de la Molson Export. J'aimerais ça pouvoir me trouver un modèle réduit d'un Jeep Grand Wagoneer. Il y a Auto Art qui en a fait un il y a plusieurs années, mais il est bien difficile à trouver. Je pense à ça, je connais un gars qui pourrait peut-être m'aider. Saviez-vous que notre collègue Germain Goyer a un passe-temps, vendre des modèles réduits, mais il n'est pas capable de trouver celui que je cherche? Germain, as-tu mon Grand Wagoneer Auto Art? J'aimerais beaucoup ça, mais non. Les voitures anciennes de Granby, c'est ça en fait, c'est qu'on voit un peu de tout sur le site, d'une Carmen Ghia à une Packard. Bon, évidemment, aujourd'hui, c'est une exposition un peu plus générale, mais le dimanche, c'est la journée où on juge les voitures. Il y a 3 grandes catégories ici aux voitures anciennes de Granby. Alors, hot rod et modifié, évidemment, parce qu'il y a des gens qui passent des heures et des heures à modifier leur véhicule. Les voitures classiques, donc celles qui sont originales, ce qu'on voit autour de nous présentement, et les voitures d'avant-garde, donc 1939 et plus vieux. Ça, c'est beaucoup plus vieux que moi. Il y a 40 catégories et les prix sont remis à 15 h le dimanche, dès 15 h le dimanche sur le podium central du site. Une chance qu'elle ne m'entend pas, mais je pense que j'accepterais peut-être d'échanger la grosse brune contre une grosse verte avec un 440.
Ceux qui me suivent sur mes réseaux sociaux ont vu que j'ai acheté ce véhicule-là il y a peut-être un mois du côté de la Californie. J'ai fait la route 66 avec le Jeep J10 1977 qui est ici pour l'amener finalement aux voitures anciennes de Granby. Et là, bien évidemment, j'ai mon ami François Bonneville qui s'est donné comme mission de lui refaire une beauté parce qu'il a quelques cicatrices. François, qu'est-ce que tu es en train de faire sur le camion? Ouais, j'aime ça quand tu dis refaire une beauté. Tu penses vraiment que je vais être capable de faire une beauté avec ça sans leur peinturer? Regarde, moi, tu me fais tout le temps des surprises. Fait que, Oui. Écoute, là-dessus, tu as une belle patine d'origine. Ouais. Ça, c'est beau. Il y a des gens qui recherchent ça. Fait que si on laisse ça comme ça, ça manque un petit quelque chose. Là, ce que j'ai fait un petit sablage au 3000. Je vais te le revernir. Ce que ça va faire, c'est qu'on va garder notre aspect patine, mais aussi il va être protégé. Fait que ça va être une patine. Il va être plus lustré. Oui, une patine plus lustrée, beaucoup plus facile à entretenir pour toi parce que ça, si on laisse ça de même, c'est pas entretenable. Fait que là, je l'ai sablé, je le nettoie, puis je vais remettre mon vernis auto-nivelant là-dessus. Puis il y a quelque chose qui me dit que pendant que François va travailler sur mon camion, il y a des gens qui vont venir le voir. Hey, viendrais-tu voir mon char, il est en arrière. Tu vas te promener pas mal en fin de semaine, je pense. Ben, c'est toujours ça, mais c'est pas toujours possible de faire des miracles, hein? Ouais. On verra. On verra bien. Faut que t'aimes le vert, hein? Une première journée aux voitures anciennes de Granby, c'est super agréable. J'ai fait des trouvailles en plus, un beau manteau de la série Players GM de la fin des années 80 qui, à cette époque-là, devait me faire, mais qui aujourd'hui est un petit peu plus serré.